N'esquivant pas le débat public contradictoire réclamé par le Fonds monétaire international, FMI, sur la mauvaise gouvernance de notre pays, le Congo. Peuple du monde, peuple congolais, le pouvoir politique de Denis Sassou Nguesso n'a pas d'assise démocratique. C'est un pouvoir usurpé entre les mains du peuple congolais lors d'une fausse élection présidentielle en mars 2016. Sans faire référence au discours démagogique de Denis Sassou Nguesso au boulevard des Armées à Brazzaville, l'erreur n'étant pas compte, Denis Sassou Nguesso et le reste du monde le savent très bien que le pouvoir politique de Brazzaville est illégal, illégitime, doit être effacé pour faire un monde honorable à la bonne gouvernance, en pensant bien entendu à la conférence nationale BIS. Monsieur Henri Nzonza, en votre qualité de celui qui est chargé de la communication du parti Yuki de Parfait Kolela, vous avez le temps d'attendre 2021 pour endiguer la mauvaise gouvernance de Sassou, pas le peuple congolais souffrant, car la politique ne peut pas être ramenée simplement à un fait accompli. Allons seulement. En cette période de fête, même si les Congolais n'ont pas la tête à la fête, subissant la mauvaise gouvernance du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, vous nous invitez à débattre sur un personnage comique de la République, comme la plupart des politiques congolais, sur son activité pourrie à propos de la corruption sous la présidence de M. Lamir Nguele. J'ai suivi l'interview de l'ambassadeur Marcel Makome au micro de Brazza Paris Info d'Aristide Mobébissi sur le dialogue national inclusif. Très bien, il faut maintenant avancer car aucun pays au monde n'a pu se développer avec la guerre. Le FMI annonce publiquement ses recettes de travail au Congo en engageant un débat public sur la crise du Congo qui concerne plusieurs étages à la place du monde, comme quoi le Congo doit remplir pour qu'il puisse bénéficier de l'aide du FMI ou de la Banque mondiale les critères suivants. 1. La libération de tous les prisonniers politiques. 2. La création d'une commission d'audit des finances de la République du Congo. Cette commission sera composée d'une majorité de membres de l'opposition politique, y compris des prisonniers politiques récemment libérés. La commission aura des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs de police pour établir un registre transparent des finances de la nation au cours de la dernière décennie, y compris la dette extérieure et intérieure, ainsi que les gains mal acquis, le détournement et la mauvaise gestion des fonds publics. 3. La commission choisira un nouveau ministre des Finances qui aura le contrôle exclusif des fonds du FMI accordés à la République du Congo. Le ministre des Finances se verra accorder temporairement un pouvoir extrajudiciaire et policier pour recouvrer les gains mal acquis, les fonds publics détournés et mal gérés tels qu'identifiés dans le rapport de la commission. Le recouvrement de ces fonds ira dans un fonds de génération future. Où sont les économistes congolais, l'élite congolaise et où aucune réaction significative de la classe politique congolaise sur le positionnement du FMI à la face du monde. La directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde, a dit ce qui est bon pour le Congo dans un langage direct que tout le monde a compris jusqu'au fond de nos villages, comme quoi l'aide du FMI est assujettie à la bonne gouvernance. L'inventaire des bilans de 40 années d'exercice du pouvoir de Denis Sassou Nguesso et compagnie n'est pas défendable car Denis Sassou Nguesso a bien installé le Congo en état de faillite banqueroute. Le bilan de Denis Sassou Nguesso n'est plus à démontrer à la face du monde. C'est l'inversion des priorités pour aller vers la surfacturation, c'est-à-dire la construction des hôpitaux sans médecins, des aéroports sans avions, des ports maritimes et fluviaux sans bateaux, des écoles publiques sans table-banc, en se référant à la demande
à la place du monde sur les antennes de Télé Congo, la fille mère Denis Sassou Nguesso Monsa demanda à l'UNICEF de fournir des tables bancs à l'école du Congo, alors que le Congo est couvert de la forêt de plus de 60%. Le Fonds monétaire international, FMI, est une institution internationale regroupant 189 pays dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Ce n'est pas le cas au Congo. C'est pourquoi la CDI plaide pour un nouveau paradigme transcendant l'économie virtuelle. Il nous faut trouver un équilibre macroéconomique sur les réformes économiques du FMI et le plan de développement économique des Congolais pour le bien de notre peuple souffrant. Au nom de la CDI, j'en appelle de tous mes voeux aux amis de Mathias Jean Itadi, aux amis de Claudine Mounari Mabonzo, Charles Zakaï Bouao, aux anciens ministres établis en France, Joseph Ouabari Mariotti, Jean-Luc Maleka et d'autres, aux responsables d'associations politiques et aux personnalités individuelles congolaises, à un consistoire en France ou ailleurs avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu bénisse le Congo. D'ores et déjà, je souhaite une bonne fête de Noël à toutes les familles congolaises. Je vous remercie. Adrien Baloukou, président de la CDI.